C'est une microalgue dans laquelle ce laboratoire tunisien a placé beaucoup d'espoir. Elle produit en effet l'un des plus puissants antioxydants naturels, l'astaxanthine, utilisé contre le vieillissement et contre l'hypertension. Pour la cultiver, Mehdi Bouri a lancé une start-up il y a 3 ans. Aujourd'hui, il voudrait passer à la vitesse supérieure et doit donc convaincre des investisseurs. Oui, mais l'instabilité politique et la crise économique en Tunisie ont de quoi refroidir les ardeurs. Pour ce patron, il y a donc urgence à rassurer les partenaires étrangers. Un horizon plus clair me permettra d'obtenir le dernier accord de financement et de lancer très rapidement la mise en place de l'industrie pour la start-up actuelle. On développe de l'espoir d'assainissement du climat des affaires et du climat politique, pourvu qu'il y ait de la visibilité. À la Confédération patronale Connect, qui regroupe des jeunes entrepreneurs, le constat de Mehdi Bouri est largement partagé. Son président est impatient de voir le nouveau gouvernement se mettre en place et attend de lui qu'il sorte le pays de ce flou où il s'est enlisé. Il ne faut pas que ça dure. Je sais que c'est complexe, mais il faut qu'on aille rapidement avec des orientations qui sont claires, qui permettront aux uns et aux autres, Tunisiens et étrangers, d'investir rapidement, de reprendre confiance dans l'État, reprendre confiance dans le pays, dans les perspectives du pays, pour sortir de cette situation compliquée. En berne, depuis 10 ans, la croissance tunisienne a plongé de près de 9% en 2020. La pandémie n'a fait qu'aggraver une situation déjà difficile en privant le pays de ses revenus liés au tourisme qui pouvaient représenter jusqu'à 14% de son PIB. Le chômage, lui, est passé de 15 à 18%. Cette année, la Banque mondiale ne prévoit qu'un rebond de 4% de croissance, pas suffisant pour sortir la Tunisie de l'ornière, alors que l'inflation atteint, elle, 6%. Désormais, un habitant sur 5 est considéré comme pauvre ou vulnérable. Personne ne parle des vrais problèmes économiques du pays. Et moi, je demande, et je l'ai dit pas mal de fois, il faut décréter l'état d'urgence économique et financière dans le pays. L'économie du pays souffre d'un dysfonctionnement terrible et personne n'en parle depuis le 25 juillet essentiellement. Depuis le 25 juillet, date du coup de force de Kais Saied, les négociations sont au point mort entre la Tunisie et le Fonds monétaire international, dont elle espère obtenir un nouveau prêt de plus de 3 milliards d'euros. Depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs, le président n'a guère parlé économie. Il a juste promis de mettre fin à la corruption. Et pour former le nouveau gouvernement, il a choisi Najla Bouden, géologue de formation, sans expérience dans le domaine économique. Autant dire que les milieux d'affaires attendent encore avant d'être rassurés.